Maintenant qu'on a appris à calculer la valeur limite d'une fonction de manière algébrique, on a vu une méthode approximative qui est la table des valeurs. On va maintenant voir une autre méthode algébrique, mais cette fois-ci, ce qui va nous permettre d'obtenir la valeur exacte du calcul de limite. Ce calcul de limite-là, on va l'effectuer grâce à trois petites étapes comme ça ici. J'ai identifié nos trois étapes. La première étape, on doit simplifier la fonction. Ce n'est pas toutes les fonctions qu'on doit simplifier, même la majorité des fonctions, on n'a pas à la simplifier, mais il va arriver parfois qu'on va obtenir des formes indéterminées si on ne la simplifie pas. On va voir un peu plus tard c'est quoi les formes indéterminées. Donc, il existe quelques techniques de simplification en lien avec les limites pour nous permettre de calculer le résultat de la limite. Ensuite, la deuxième étape, on va prendre notre fonction et on va remplacer chacune des variables x par la limite qu'on cherche, par la constante a ici. Donc, si on cherche la limite lorsque x tend vers 2, on va remplacer chacune des variables x dans notre fonction par 2. Ensuite, on va appliquer les règles de l'infini. Les règles de l'infini sont identifiées ici, mais en fait, c'est le gros bon sens. Je vous donne un exemple. Si on prend une valeur infinie et qu'on lui additionne une autre valeur infinie, le résultat qu'on va obtenir, c'est l'infini. Ou si on prend n'importe quel nombre et qu'on l'additionne à l'infini, si on prend un nombre extrêmement grand, infiniment grand, et qu'on lui additionne par exemple 3, le résultat qu'on va obtenir, ça va être l'infini. Il y a des règles qui sont plus pertinentes à se rappeler. C'est la règle ici, k divisé par l'infini. Donc, si on prend n'importe quelle valeur, par exemple 10, et qu'on le divise par un nombre infiniment grand. Si on cherche à trouver c'est quelle valeur qu'on va obtenir, quel résultat qu'on va obtenir. Un truc pour s'en rappeler, c'est se faire un calcul de probabilité dans notre tête. Supposons que tu achètes 10 billets de loterie, mais qu'il y a une infinité de personnes qui participent au concours. Quelle est ta probabilité de gagner s'il y a une infinité, il y a des milliards et des milliards et des milliards de participants, que tu en achètes 10, 100, 200, 1000, peu importe la valeur du nombre de billets que tu vas acheter, puisqu'il y en a une infinité de participants, ta probabilité de gagner, ça va être égal à 0. Une autre règle qui est importante de se rappeler, c'est la règle ici, k divisé par 0 plus. Donc, k, c'est une constante, ça peut être 5, 10. Et 0 plus, en fait, ce n'est pas la valeur 0, c'est une valeur très près de 0, mais un peu supérieure à 0. Donc, par exemple, ça va être 0,001, ça va être 0,00001. Donc, si tu prends n'importe quelle valeur et que tu la divises par 0 plus, le résultat qu'on obtient, c'est l'infini. Et un truc pour s'en rappeler, c'est par exemple, tu as 10 pizzas et tu les découpes en des pointes de largeur très petites, de 0,000001 mm. Combien de pointes peux-tu former avec cette pizza-là? Bien, tu vas avoir une infinité de pointes puisque chacune des pointes a une largeur infiniment petite. Avec les règles de l'infini, la loi des signes s'applique. Donc, si tu as une constante négative et que tu divises par une valeur positive, donc par exemple 0 plus, en fait 0 plus, la valeur 0, elle n'est ni positive ni positive, mais si tu es un peu à droite de 0, donc tu vas être à 0,0001, eh bien 0,00001, c'est une valeur positive. Donc, si tu fais une valeur négative divisée par une valeur positive, le résultat que tu vas obtenir, c'est une valeur négative. Tandis que si tu fais une constante négative divisée par 0 moins, donc tu vas être du côté négatif sur l'axe des x, tu vas être à moins 0,00001, tu vas faire une valeur négative divisée par une valeur négative, les deux négatifs s'annulent, donc ça va donner une valeur positive. Donc, la loi des signes s'applique également pour les règles de l'infini. Mais ça, c'est le gros bon sens. Vous allez voir, à force de faire des exercices, ça va rentrer, vous allez vous habituer avec ces calculs-là. Et finalement, un dernier point important à savoir, c'est lorsqu'on calcule la limite d'une fonction, mais qu'on ne nous indique pas si on veut la limite depuis la gauche ou depuis la droite. Eh bien, ce qu'on doit faire, c'est calculer les deux limites, depuis la gauche et depuis la droite, et on va comparer les deux résultats. Si la limite depuis la gauche est différente de la limite depuis la droite, alors ce qu'on va dire, c'est que la limite, lorsque x tend vers a, elle n'existe pas. Donc, si on ne nous indique pas qu'on cherche le calcul de limite depuis la gauche, depuis la droite, on doit calculer les deux, et si les résultats sont différents, alors notre calcul de limite n'existe pas.
Ça peut sembler un peu compliqué à première vue, on va faire quelques exercices pour vous aider à comprendre.